parle beaucoup d'éveil spirituel, d'ouverture de conscience, voire même de révélation, mais très peu de personnes savent ce que cela implique réellement. La vérité, c'est que l'éveil n'est pas une illumination soudaine, même s'il arrive à de rares exceptions, parce que les instances supérieures peuvent décider qu'une âme doit avoir accès à certaines informations. Mais dans la plupart du temps, pour ne pas dire dans 90% du temps, l'éveil n'est pas spontané, c'est un processus qui enclenche une deuxième naissance. Elle commence, comme toute naissance, avec une mort intérieure, une mort à toutes les croyances que l'on croyait connaître. Toutes les grandes traditions spirituelles du monde enseignent la même chose, avec des mots différents, des rituels différents, mais pourtant elles expriment toujours une seule et même réalité. Pour pouvoir vivre pleinement, l'être humain doit renaître à nouveau. Bouddha a enseigné que nous vivons endormis dans l'illusion de nos sens, de notre mental, et que l'éveil est une rupture radicale avec cet endormissement et ce que l'on croyait connaître. Ce n'est pas une évolution graduelle, c'est un basculement. Jésus, lui, disait qu'on ne peut voir le royaume de Dieu si l'on est capable de naître à nouveau. Et cela n'est pas métaphorique. Il parlait bien d'une transformation réelle de la conscience capable de percevoir au-delà de la maya et des illusions des sens. C'est naître d'en haut, dans une dimension plus vaste que le moi ordinaire, que les passions inférieures, les doutes, les peurs, les intérêts personnels. Dans le Kundalini Yoga que j'enseigne, on décrit l'éveil par cette énergie Kundalini qui monte le long de la colonne vertébrale et qui induit l'ouverture du troisième œil, cet œil intérieur qui perçoit la vérité au-delà des apparences de l'ego. Le soufisme, lui, l'appelle fana, c'est-à-dire cette annihilation du faux moi, suivi de baka, la substance dans un état de conscience radicalement supérieur. Cela représente plusieurs traditions autour du monde, mais pourtant une seule et même réalité. Ce n'est pas une coïncidence. Cette vérité est écrite dans la structure même de l'être humain et dans les lois qui l'amènent à s'éveiller, à se connaître et à devenir souverain dans ses énergies. Cette deuxième naissance, donc, n'est pas juste un mythe mystique, elle est concrète, vécue dans la chair. C'est le moment où vous réalisez que vous souhaitez vous dépoussiérer, vous défaire des costumes qui sont trop lourds pour vous, des blessures, des rôles sociaux qu'on vous a imposés, des peurs, des contradictions sociétales, environnementales, politiques, religieuses, bref, de tout ce qui est en conflit avec ce que vous ressentez au fond de vous, ce que votre âme vous indique. Ce ne sont pas vous, ce sont des couches que vous avez supportées, imprégnées, qui ont permis de vous aider à comprendre le monde d'une certaine façon, sous un certain prisme, avant de vous aligner avec plus de justesse vers ce que vous êtes vraiment pour pouvoir être en harmonie avec le monde et votre vérité intérieure. Et c'est cela, l'éveil. Votre première naissance vous donne un corps, mais la deuxième vous donne une conscience. La première vous donne une histoire, mais la deuxième vous donne une direction, une mission. La mort symbolique, tous les maîtres l'ont dit et en ont parlé à travers tous les temps, les âges et les époques. Et toutes les traditions du monde les enseignent. Avant de renaître, il faut pouvoir mourir. Mourir pas physiquement, mais intérieurement. Mourir à ses attachements illusoires, à ses emprisonnements qui vous asphyxient, à vos illusions qui vous mènent vers de la souffrance plutôt que vers une libération saine qui vous permet de vous sentir hydraté, nourri, rassasié, aligné. Mourir à ces dépendances émotionnelles et énergétiques qui vous enlisent et qui vous emprisonnent. Mourir à vos mensonges et à ceux qui vous ont été donnés, à ceux que vous dites aux autres et à ceux que vous vous dites à vous-même. C'est retrouver votre identité et se détacher de ce qui n'est plus vous et qui n'est pas en accord avec l'intelligence de la nature universelle autour de vous. C'est un véritable dépouillement, un feu qui purifie, un tri radical. C'est pour ça que, pour beaucoup, c'est difficile de franchir le pas parce qu'ils sont tiraillés entre leurs anciens attachements et entre ce retour vers la vérité et tous les changements qu'elles impliquent, ces ajustements et ce nettoyage. Pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce que, au seuil de la transformation, ils ont peur et reculent. Et pourtant, la question n'est pas si c'est possible pour vous, car si c'est là, c'est que vous avez ce potentiel de pouvoir arriver à retrouver cette justesse, cet équilibre et cette libération. Mais c'est plutôt ce que vous êtes prêt à ne plus être et ce dont vous êtes prêt à vous détacher pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Les signes que ça a commencé pour vous, et bien souvent, vous savez que la deuxième naissance a commencé en vous quand vous ne supportez plus ce qui n'est pas vrai. Quand votre ancienne vie ne vous correspond plus, sans savoir encore
pourquoi exactement, mais de sentir que vous avez besoin d'un alignement, besoin de retrouver ce qui a du sens, de la valeur, du vrai. Vous ne pouvez plus vous trahir votre âme sans vous sentir mourir et étouffer à l'intérieur. Vous êtes prêt à perdre ce que vous avez connu pour retrouver ce que vous voulez vraiment. Ce n'est pas confortable, c'est un acte sacré, un acte alchimique de transformation et de retour à soi. Et si vous vous reconnaissez dans ces lignes, alors c'est que vous êtes déjà en train de traverser ce seuil. Quelles sont les clés pour vous aider? La première, pour atteindre cette nouvelle naissance, ce n'est pas un miracle, mais c'est plutôt une discipline intérieure et un engagement à vous rapprocher de ce qui est vrai, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui est juste. En gros, d'apprendre à réécouter la sagesse de votre âme qui est reliée à la nature qui vous entoure. Les 3 clés universelles principales qui peuvent vous aider ont toutes été données dans des traditions spirituelles sérieuses. La première, c'est bien sûr arrêter de vous mentir. Retrouver ce qui est, la vérité qui est sans filtre, sans justification, sans mensonge avec vous-même ou sans mensonge donné par les autres. C'est ce retour à soi et à ce qui est, sans interprétation, mais dans la pureté de la vérité radicale. Cette vérité radicale dans vos relations, dans vos décisions, dans votre énergie, sur ce qui vous alimente vraiment et vous nourrit, sur ce qui vous allume plutôt que sur ce qui vous éteint et vous étouffe. C'est la porte, la première porte, sans laquelle rien ne peut commencer dans ce retour vers vous. La deuxième clé, donnée par les bouddhistes et par de nombreuses traditions, bien sûr, c'est le détachement conscient, pas le détachement de tout qui envoie tout et qui part avec un sac à dos à l'autre bout du monde, laissant femmes et enfants derrière lui. Peut-être que c'est ce qui est juste pour vous et que votre environnement vous permet et que c'est sage pour vous, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus pondéré, c'est aussi se libérer de ce qui vous alourdit, c'est refuser les mensonges et les omertas, c'est faire de la place pour la lumière et pour la vérité, même si cela inclut avoir des désaccords avec vos proches qui vous ont nourri. C'est choisir chaque jour ce qui élève votre âme, un geste, une parole, une douceur, une attention, pas pour vous uniquement, mais aussi pour les autres, c'est retourner à la version qui vous attend et qui vous permet de naître à ce que vous êtes vraiment dans votre intégralité. C'est une façon de retrouver votre véritable racine, celle de votre famille divine, universelle, celle qui vous a donné la vie lorsque vous êtes incarné sur cette terre. Non pas uniquement votre famille, mais l'appel de votre âme qui est reliée à cette sagesse infinie dont tous les maîtres ont parlé à travers tous les temps. En conclusion, la deuxième naissance, ce n'est pas réservé à quelques élus, c'est un choix qui est offert à tous. Mais seulement, il faut le courage d'aller mourir à l'ancien pour renaître au vrai, même si ce n'est pas toujours ce qui est approuvé par votre entourage, par votre société. Et pourtant, c'est le seul moyen de renaître à votre libération profonde, à l'amour de vous-même, à l'amour de la nature, de la vie, pour retrouver la joie, le sourire et cette sagesse que l'univers vous donnera si vous choisissez de l'écouter. Ressentir cet appel, c'est reconnaître ce qui est en soi, c'est aussi traverser un seuil pour retrouver ce lien qui vous unit à qui vous êtes vraiment. Les cours de méditation et Kundalini Yoga que je propose, les méditations du mercredi et les consultations individuelles que je propose sur le site que je vous mets en description sont là pour vous aider à ça. Mais il existe plein de chemins pour y parvenir. Néanmoins, avoir une école, une structure qui est sérieuse, qui est sûre et qui a déjà parcouru le chemin avant vous peut vous aider à pouvoir retrouver ce chemin. C'est pour ça que dans le Kundalini Yoga aussi, on se salue avec les mots Satnam. Sat qui veut dire véritable et Nam, identité. C'est une façon de se relier à la vérité universelle de chaque chose, la vôtre, celle de l'autre et de tout ce qui se trouve autour de vous pour être dans toujours plus de justesse. Alors si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a inspiré, que vous ressentez qu'elle nourrit votre âme, votre alignement et vous reconnaître à des choses puissantes qui sont déjà en vous et que vous ressentez au fond de vous, eh bien je vous invite à partager cette vidéo aux personnes que vous connaissez afin d'en faire partager au plus grand nombre, de pouvoir déployer aussi ces enseignements et puis à ne pas hésiter à mettre un commentaire sur comment ça résonne pour vous, comment vous vous sentez appelé, quels ont été les impacts aussi de cette deuxième naissance qui se met en route pour vous. Certains appellent cela la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce moment où vous passez d'un passage où vous aviez beaucoup de certitudes et où l'âme finalement vous tire au galop pour vous amener vers une autre réalité et amène des épreuves et des transformations profondes parce qu'elle vous amène de force à vous éveiller, à entendre la voix de votre âme, que ce soit par rapport à un burn-out, une maladie, des épreuves qui arrivent dans votre vie, une séparation. Il peut y avoir plein de chemins différents, mais souvent l'âme est en train d'essayer de vous montrer le chemin parce que pendant longtemps vous ne l'avez pas écouté. Mais ça peut aussi se faire en douceur et il y a des clés pour ça et le but des enseignements que je propose chez Khalsa Académie Universelle, c'est de pouvoir vous aider à retrouver ce chemin en vous donnant des clés pour vous y empuissancer, des clés simples à mettre en pratique régulièrement tous les jours pour apprendre à mieux vous connaître, mieux vous retrouver et développer votre énergie. Merci à tous pour ce partage et je vous dis à très bientôt.